Salut les amis, aujourd'hui j'ai une marque iMyWay, les vélos électriques, qui m'a envoyé leurs produits parce qu'ils ont regardé les épisodes de Rétroviseur et ils se sont dit, tiens, à l'arrière de ton camping-car que tu es en train de retaper, j'ai vu que tu avais un porte-vélo, on te soutient dans ton projet, surtout dans cette démarche de zéro pollution, donc c'est électrique, ça veut dire que je vais pouvoir recharger le vélo et lorsque je serai en fixe quelque part, ce sera mon moyen de locomotion, je peux laisser le camping-car à un endroit et puis aller faire mes courses ou mes balades. Je n'ai jamais eu de vélo électrique, on va le découvrir, c'est un des meilleurs sur le marché actuellement et un des plus abordables. On l'a reçu hier, on l'a monté très facilement, quand tu le reçois tu as juste la roue avant à monter, puis la batterie à recharger et donc là c'est la première fois que je vais le tester. On range la béquille, si on l'allume, tac, ça nous met le tableau de bord et du coup avec la batterie, la vitesse à laquelle on va. Alors là voilà, vu qu'il est neuf, il a fait que ça c'est mon nombre de kilomètres total. Et ça c'est les vitesses. Ici on a la première vitesse, deuxième, troisième. Comme tous les vélos électriques, c'est quand je vais commencer à pédaler que l'assistance va s'enclencher. Mais ici vous voyez, j'ai comme sur les motos, j'ai une petite poignée qui bouge. Et là vous voyez, il commence déjà à avancer. Donc ça c'est pour me lancer le départ. Et après j'ai les vitesses classiques comme sur tous les vélos. Là j'ai à peu près 7 niveaux. Ici on monte et là on descend. Allez, test ultime, donc vitesse 1. Allez, c'est parti, je me lance. Alors même si je vous ai dit que je n'ai jamais eu de vélo, j'en ai déjà essayé pour le coup. Et là je peux vous dire, je vois de suite la différence avec les marques concurrentes. En fait, à peine tu te lances, il y a vraiment un élan, tu sens qu'il est poussé et je suis qu'à la première vitesse. Tu sens qu'il est à fond énergique, il répond bien. Bien sûr, j'en profite aussi pour tester les freins qui sont des freins à disque. Et alors le confort des roues qui, comme vous voyez, sont assez larges. C'est un VTT tout terrain, tu peux vraiment aller partout, même dans le sable. Et ces roues là, c'est super agréable. Les amortisseurs aussi, je ne l'ai pas précisé, mais tu peux les régler. Tu tournes ce bouton pour les rendre plus souples ou alors plus rigides en fonction du terrain où tu évolues. Si vous avez jamais fait de vélo électrique, honnêtement la sensation, la première fois qu'on en fait, elle est vraiment magique. Ce qui se passe, c'est que tu pédales et le vélo te pousse tout seul, un peu comme une mobilette. Mais il y a quand même une idée d'effort, mais sans franchir le cap de la transpiration. C'est super agréable. C'est un peu comme si on était tout le temps en descente et même dans des grosses montées, le vélo aide très bien. Un des gros points forts aussi de ce modèle là, c'est la selle qui est ultra confortable parce que sur des longues distances, j'ai déjà fait du vélo sans parler de l'électrique, du VTT normal, si la selle est pas bien, honnêtement c'est un enfer de faire du vélo et là c'est juste tout confort, t'as l'impression d'être assis dans un truc tout moelleux, c'est génial. Je vais vous parler de deux choses qui pour moi valent vraiment le coup avec un vélo électrique. Déjà il y a le côté années 80, les vieux Solex, les vieilles mobilettes, sauf que c'est les versions modernes et non polluantes, version électrique, donc on reste cohérent avec le délire rétro vintage. Ouais je sais, j'essaie de me convaincre et je suis sûr que je vous ai convaincu. Mais plus sérieusement, le deuxième argument qui pour moi est vraiment génial avec les vélos électriques, c'est que je me souviens quand j'étais gosse, je faisais du vélo en famille avec mes amis ou mes parents et en fait en prenant de l'âge, forcément les gens ont arrêté de partir dans des aventures en balade en vélo, qui ont vieilli tout simplement et qui ne peuvent plus fournir cet effort de pédaler. En fait les vélos électriques permettent tout simplement de revivre des moments en famille sans galérer et moi c'est con mais c'est une des raisons pour lesquelles les vélos électriques m'intéressent. C'est juste pour le côté revivre des bons moments tous ensemble, surtout en ces périodes des fêtes, c'est fort agréable. Vous l'aurez compris, quand la marque m'a contacté, je ne pouvais tout simplement pas refuser. Avoir un vélo de cette qualité, avec tous ces détails, tout est bien pensé, tout est de bonne facture, c'est le combo parfait avec un camping-car. Et puis je vous ai pas non plus parlé des éclairages avant-arrière qui sont excellents, les poignées, les détails, enfin tout est pensé confort et la petite sonnerie que j'adore. Ultra énervé. Dans les statistiques, ils disent qu'on peut mettre jusqu'à 180 kg là-dessus, donc on peut monter à 2 personnes. C'est pour ça qu'il y a un porte-bagages. On peut même attacher une remorque, c'est carrément écrit dans la notice, on peut attacher une remorque, tirer du poids. L'autre point fort, c'est la durée de la batterie. On peut faire 130 km avant qu'elle se décharge. Il monte jusqu'à 25 km/h, quand il n'est pas débridé. Assistant jusqu'à 25 km/h. Et le gros point fort pour moi, c'est qu'il se recharge très vite et consomme assez peu. C'est-à-dire que dans mon camping-car, une fois que l'installation électrique sera faite, on pourra vraiment le recharger. Je pense aussi que c'est la première fois qu'une marque m'envoie un si beau produit. Les pneus aussi sont vraiment immenses avec la bande réfléchissante sur le côté. Si une bagnole vient en pleine nuit, ça brille, c'est nickel. La béquille qui est dans un bon équilibre. Donc évidemment, si je vous parle de tout ça les amis, c'est parce qu'il faut comprendre deux trucs. Et d'un, moi quand une marque me dit est-ce que ça t'intéresse, j'ai jamais eu de vélo électrique, j'ai pas les moyens de m'en payer un, évidemment que ça m'intéresse. Je suis pas payé à vous dire ce que je suis en train de faire là. Par contre, si vous achetez un vélo comme ça en passant par le lien qui est dans la description, là vous soutenez la chaîne. Je touche une commission pour chaque vente de ces vélos. Actuellement il y a une promotion sur ces vélos, c'est-à-dire que là pour les périodes des fêtes, il y a des réductions, donc c'est le moment. Et à chaque achat, vous soutenez un peu la chaîne. Je touche, c'est des conneries, c'est des broutilles sur une vente, mais c'est histoire de soutenir et surtout de montrer qu'ils ont bien fait de faire confiance à la chaîne Bunker Sauvage. Donc je vous remercie si vous comptez investir là-dedans. Je sais que c'est un petit budget. Par contre, c'est un bon vélo. C'est un beau vélo. J'ai été voir toutes les critiques et les avis sur internet.
Ils font partie des meilleurs sur le marché actuellement. Ils ont envoyé ça dans un énorme carton, enfin c'est rapide, c'est bien. Il y a 2 ans de garantie derrière, ils changent les pièces. Il y a plein de vidéos sur internet, comment s'en servir, comment le monter. Il y a même des vidéos comment le débrider pour aller plus vite, mais ça je crois que j'ai pas trop le droit de le dire. Là j'en parle vite fait juste avant Noël. Mais globalement vous allez le revoir dans mes vidéos parce que ça va vraiment devenir mon moyen de locomotion en fait. Tu vois, quand tu trouves un bon spot en camping-car, tu vas pas à chaque fois te déplacer juste pour aller acheter du pain. Du coup d'avoir un petit vélo comme ça c'est parfait. Le poids du vélo c'est 32 kg. Donc là je vous le dis, si comme moi vous comptez l'installer sur l'attache à l'arrière. Mais dans tous les cas il se démonte facilement, regardez. Là on a juste cette attache à tirer en arrière. Et pam, ça enlève l'écrou, l'axe. Et quand vous avez fini, pam, ça se retire. Et comme ça vous êtes sûr de ne pas vous faire voler ni la batterie ni le vélo. Merci iMyWay, merci les e-bikes, on appelle ça les vélos électriques. Lien dans la description pour soutenir la chaîne. Allez on y va, ciao. De nos jours le monde va beaucoup trop vite. Trop de virtuel, trop d'informations, trop de confort. On entend souvent que c'était mieux avant. Alors j'ai décidé de me mettre dans la peau d'un voyageur des années 70-80, époque où tout semblait plus simple, pour parcourir le pays et vous montrer qu'il est encore possible de nos jours de trouver du bon, du juste et du beau. Regardons le passé dans le rétro et mettons l'avenir dans le viseur. La pizza du soir. Donc là Sébastien, explique-nous ce que tu fais, s'il te plaît. C'est du mastic fibre de verre. C'est pour recouvrir la résine qu'on a mis en dessous. On a mis de la résine en dessous, mais ça fait qu'une fine épaisseur. Donc maintenant, il faut renforcer en mettant un peu de mastic par au-dessus, puis on va avoir une surface bien lisse à la fin. Et pourquoi tu me disais pour les voitures? Parce que dans quel cas de figure les gens utilisent ça? Pour réparer des pare-chocs, pour réparer des voitures, Ah, mon pare-choc il a été fait avec ça? Ça a été fait avec ça, ouais. Dans les épisodes précédents de Rétroviseur, nous recherchions avec Sébastien une pièce bien particulière qui n'existe plus. Sur cette poignée de porte extérieure, c'est une sorte de cadran en plastique où à l'intérieur il y a une ampoule. Vous avez été nombreux à me conseiller une imprimante 3D et au final on a choisi l'option de fabriquer cette pièce nous-mêmes avec, comme vous venez de le comprendre, de la résine dans un premier temps et maintenant du mastic en fibre pour renforcer l'objet. On va ensuite poncer tout ça. Bref, vous allez voir le résultat final des prochains épisodes de Rétroviseur. Mais c'est ta passion toi ou pas spécialement? Moi j'aime bien picoler. Mais on peut parler de passion? Je peux faire ça que d'être en faire les avions. En plus ça me fait rire parce que il y a moyen que cette lumière je l'allume juste jamais. Hein. Bah oui. Tu sais, c'est juste, soyons honnêtes, personne n'allume cette lumière. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je serais content de savoir que je peux l'allumer. On l'a fait ensemble. Après avoir laissé le mastic sécher et durcir, c'est assez rapide, on y va pour le ponçage. Alors, j'ai remarqué souvent, vous avez l'impression que moi je laisse Sébastien tout faire. Mais je vais vous dire un truc, quand je filme, je peux pas être en train de bricoler. C'est pour ça en fait, je profite qu'il y ait Sébastien pour avoir un sujet à filmer. Mais je tiens quand même à défendre mon honneur. Je suis aussi en train de bosser, je mets la main à la pâte. Simplement voilà, je préfère filmer Sébastien plutôt que de lui demander de me filmer à chaque fois. Voilà, donc là on est en train de respirer du plastique, c'était génial. Comment vous expliquer? Disons que entre deux prises il se passe tellement de choses qu'on ne sait plus. Bon, en gros dans la maison il me manque un abat-jour, enfin une applique. J'ai cherché l'applique d'origine d'un qu'on avait, sur lequel il est refait ma brosse à dents, putain. C'est ma brosse à dents. Ça va être cool pour une brosse à dents. Bah, il fait un moulage en gros. Il me refait un abat-jour que j'ai pas. Voici le résultat final, on a fait une petite décoration avec des branches, vous verrez, c'est incroyable dans le véhicule. La livraison du jour. Pinceau. Enfin, qui va nous permettre d'appliquer de la peinture. Peinture qui va rendre le toit étanche. Et en plus, on a réussi à trouver de la peinture belge, de couleur belge, n'est-ce pas?
Ce qui est cool parce que souvent en magasin ils vendent soit noir soit blanc. Et en faisant des recherches sur l'internet, on a trouvé du beige qui se rapproche de ma carrosserie d'origine. On a ensuite, ça c'est des rouleaux de type secret. Je vous dirai plus tard ce que c'est ça, mais on va se marrer avec ça. Pour la sécurité, du 1000 bulles détecteur de fuite à gaz. Merci pour vos dons sur Tipeee qui me permettent d'acheter tout ça. Depuis que je suis ici, on a pris un peu nos habitudes. Le matin, on se fait un bon café, on s'occupe des animaux et puis ensuite on reçoit le courrier parce qu'on commence à recevoir toutes les pièces maintenant. Les choses prennent forme petit à petit, donc voici à quoi ça ressemble l'applique et le bouton. Alors c'est pas fini, hein, il manque encore des ponçages et de la peinture, mais on est content. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est en train de retaper le camping-car. Comme tous les jours depuis maintenant, je ne sais pas combien de jours. On commence à avoir pas mal de choses qu'on a commandées parce que forcément il y a des pièces. Avant de commander des choses, il fallait faire un diagnostic, voir ce qui nous manquait. Donc là on commence à recevoir de bonnes choses qui nous permettent du coup d'avancer. Mais de toute façon il n'y a pas une journée où on n'a pas eu quelque chose à faire. Là on a une série de beau temps depuis 2-3 jours et ça risque de continuer. Donc en fait c'est le moment de faire le toit. Donc je viens de retirer la bâche mais il y a quand même un peu de neige. Donc vous voyez... on s'en était arrêté là dans les épisodes précédents, on a un trou, c'est-à-dire que là vraiment c'est dans ma chambre quoi, c'est la suite, c'est le véhicule en dessous. Hein. Du coup là je suis en train de retirer les anciens joints. Et après on va nettoyer tout ça. La suite vous verrez. Et pendant ce temps, alors je peux pas le filmer là, pendant ce temps Sébastien est là-bas sous le capot en train de faire des trucs électriques. Ah putain. Je suis en train de retirer ce gros tas là. Hop, directement recyclé dans le sol. Pour les nappes phréatiques, c'est parfait. Et on voit ce que j'ai retiré là. Du coup, on sait pas pourquoi ici il y avait une excitation, il y a eu une palpitation au moment du joint là. Il y a eu un énervement dans cette zone qui pourtant représente rien particulièrement. Je veux dire, il n'y avait pas de... Généralement, vous voyez, ça s'excite autour des trous, comme dans la vraie vie finalement. Mais là où il y avait un no man's land, un égrégore, hein. Mais qui mélange spiritualité et mécanique. Il y avait un égrégore de silicone là. Là il y a eu une pensée là. À ce moment là le mec il s'est dit ok, ici il faut du joint, il faut jointer. Je suis en train de faire un petit peu toute l'orientation des câbles pour que ça passe bien où il faut. Nouveau câble qu'il a serti. Ça c'était l'ancien. Mettre du 12 volts, le plus avec du noir. Bon, on va quand même mettre les bonnes couleurs. Parce que le plus c'est censé être rouge. Bah c'est mieux, pour se retrouver c'est quand même plus pratique. Alors qu'il a pas ce qu'il faut pour sertir, il a quand même réussi à coup de marteau. Et ça rend bien, n'empêche. Bon coup de basse. Bon les amis, on y est depuis tout à l'heure. Là Sébastien a pris la batterie, il va étudier un peu la batterie. Alors cette fois c'est pas l'auxiliaire, la première qu'on avait dégrafée, celle de la cabine. C'est la batterie moteur. Finalement on en a commandé une aussi qu'on va pas tarder à recevoir. Parce qu'on avait calculé qu'il y avait de la perte dans celle-là. Et du coup moi je suis sur le toit. J'enlève les joints et en même temps je chasse la neige. Tous les soirs ça regivre et après quand il fait chaud ça dégivre et du coup ça nous fait de l'eau. Même quand il fait beau on a quand même de la flotte. On a mis l'échelle en long là, ça me fait un support de travail, un petit échafaudage. Et voilà, c'est pas la partie la plus fun le joint, c'est même assez chiant. L'alu est quand même en bon état en réalité dessous là. Et limite c'est moi qui l'abîme avec mon... Après c'est pas très grave parce qu'on va pas le voir vu qu'on va remettre une plaque. Mais vous voyez quand je retire, en fait c'est moi qui fais des micro rayures du style voilà.
Et du coup, ben, c'est ça qui est un peu chiant. Alors vous allez me dire, ouais, mais le ciseau à bois, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Ouais, mais là, à cette heure-ci, vu tous les travaux qu'on a à faire, on n'est pas dans la minutie là. Je prends le truc le plus bourrin, mais ça marche. Ça raye un peu. Après, c'est pas grave vu qu'on va remettre une plaque par-dessus. Mais c'est juste que je constate que le toit est en pas si mauvais état en réalité. Donc ça me chagrine un peu de l'abîmer. J'aime bien le travail bien fait, je suis perfectionniste. Si je peux éviter d'esquinter mon toit. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne commande pas toutes nos pièces sur internet. Là, en l'occurrence, on essaye quand même de faire marcher les garages du coin et les casses auto de la région. Et du coup, là, c'est mon nouveau filtre à air là-dessous, là. Et ça, c'est le coupe-circuit. Alors, je vais vous montrer l'ancien parce que ce matin, je ne l'ai pas filmé, mais on a retiré ça. Ça, c'est l'ancien qu'il y avait sous le siège passager, on va dire, qui permet de, soit tu coupes les deux batteries, soit tu crées le contact. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait comme une sorte de faux contact. Bref, il faisait mal la jointure entre eux. Du coup, j'ai été en prendre un autre dans l'espoir que ça soit les bonnes dimensions. Mais déjà, on voit la différence entre un bout de plastique qui a l'air quand même bien fragile. Et ce truc, on est d'accord, hein, ça a connu la guerre, ça. On sent que c'est autre chose là. Oh putain, je glisse sur le verglas, dis donc. J'ai failli me tuer quoi. On sent que maintenant, on est quand même dans une surconsommation et une création de produits de merde que tu payes en plus une blinde. Donc les amis, vu que peut-être comme moi, vous n'aurez pas l'occasion de voir ça tous les jours, filtre à air sale et en dessous filtre à air neuf, on voit une légère différence. Il y en a un couleur caca et pas l'autre. Et encore ça va, hein, il n'était pas si immonde que ça. Donc ça, quand vous cherchez les bonnes pièces dans les casses, ils te demandent simplement la carte grise, ils rentrent l'immatriculation et par logique, ils chopent le modèle. Je dis par logique parce que moi, c'est un truc un peu particulier. Ça m'est déjà arrivé qu'une casse trouve pas les bons trucs. C'est pas une casse, hein. Pourquoi t'appelles une casse? Je sais pas, une casse, bon, c'est un gars qui vend des pièces quoi. Un revendeur de pièces. Et là, voilà, ça c'est le coupleur, séparateur, coupe-circuit. Ça m'embête, j'aime beaucoup l'ancien, j'avoue. Le nouveau, là, je sais pas, putain, on dirait vraiment un truc Kinder Surprise. Hein. Mais bon, celui-là, c'est vrai qu'il marchait plus, quoi. On a testé tout à l'heure, il déconne un peu. Il déconne un peu, mais après, on peut te laisser celui-là, et puis si jamais il déconne, tu montes l'autre, mais... Non, autant changer, mais c'est juste que c'est pas beau, la modernité. C'est pas beau, la modernité. T'aimes pas la poignée? T'en fous, c'est en dessous des tableaux de bord, en plus, tu le vois même pas. Ouais, mais mon cœur le sait, lui. Mon cœur connaît la vérité. Imagine un jour, j'ai une petite autostoppeuse qui veut passer sous le tableau de bord. Ouais, je veux dire, oh, c'est quoi ton truc? C'est quoi ton... Putain, ton séparateur en plastique, je te quitte. Toujours sur le toit, à dégrafer la demoiselle. Bon, ben voilà, en réalité, les amis, j'ai pas plus à dire parce que là, la journée est très répétitive, quoi. Voilà, pas plus, hein. J'ai fait tout le tour là, machin, là je suis en train de faire là. Voilà, en fait, c'est du joint. Disons que... Bah sinon, si je filme toutes les étapes, la vidéo serait ultra répétitive. Enfin, sur toutes les étapes de désiliconage. Putain, trop bien. Alors attendez, trop d'infos d'un coup soudainement alors qu'il fait nuit. Moi je suis toujours en train de dégrafer mon truc. Sébastien arrive d'un geste nonchalant. Alors déjà, qu'est-ce que tu viens de faire, Sébastien? Je viens de remonter la chaudière et là je viens de réussir à ouvrir ton bouchon d'entrée d'eau. Je pensais ne pas avoir les clés. Je pensais que c'était pété gelé. Bah il est pété gelé ton truc. C'est quand même le dégrippant qu'a fait.
Des fois, t'as l'impression que les travaux, c'est pas qu'ils stagnent, mais c'est que tu vois pas la progression parce qu'elle est lente. Et d'un coup, tu sais pas pourquoi Sébastien arrive. Putain, il y a tout qui est réparé en 10 secondes. Là, j'étais en train de faire le joint, il arrive, il fait au fait, c'est bon le chauffe-eau. Déjà, il me dit ça comme s'il me disait bonjour, alors que l'info est ultra importante. Et du temps que je réagisse, attends quoi, quel chauffe-eau? Ah oui, il y a un chauffe-eau. Il règle un second problème. Au fait, j'ai ouvert ton bouchon. Mais non! Bah attends, mais du coup, j'ai plus envie de faire mon joint. Bah en fait, j'ai jamais eu envie de faire un joint. Qui a envie de faire un joint? C'est un métier de merde des faiseurs de joints. Il y a des boulots, je sais pas combien ils sont payés, mais c'est pas assez, comme dirait Milos Van Houten dans les Simpsons. Qu'est-ce que je fais? Dilemme, soit je termine mon joint, soit je viens filmer le chauffe-eau. Je viens filmer le chauffe-eau. Alors, comme disait Sébastien, le problème du chauffe-eau... Attendez, oh, heureusement qu'on a des Olight sponsors, lien dans la description. Le chauffe-eau, en fait, c'est un peu le boss final parce qu'il réunit les 3 énergies, c'est-à-dire eau, électricité, gaz. C'est ça. J'ai bien répété la leçon. Pour qu'il s'allume, il faut qu'il y ait de l'eau qui circule à l'intérieur. Ouais. Pour dire qu'il y ait de l'eau, il faut de l'électricité pour la pompe. Ouais. Et puis pour qu'il s'allume, il faut du gaz. Donc il a réussi, et pendant que j'étais là-haut, il a fait... Bah, j'ai rebranché le circuit. Donc l'arrivée d'eau, il a sorti, c'est ça? Il est beau, mec. Mais ça, honnêtement, te connaissant, t'aurais pu m'en faire. On l'a commandé, mais ça se voit que c'est le genre de truc que tu sais fabriquer, ça. Bah, c'est que du serpentin en cuivre avec un morceau de tôle. Mais non, t'as quand même un échangeur à l'intérieur. Oui, j'avoue, je suis assez fier de mon petit chauffe-eau. Je vous invite à regarder l'épisode précédent, le rétroviseur épisode 10, pour comprendre pourquoi ce chauffe-eau, ça a été autant une galère. L'autre bonne nouvelle, sur quoi je marche, moi? L'autre bonne nouvelle, tu me disais, fais voir le chauffe-eau, là. Enfin, pas le bouchon. Le bouchon, on va changer le Neumann. Attends, il faut voir, c'est quelle clé, du coup? C'est la clé ronde? La petite clé ronde. Donc la clé ronde, c'est... Celle de la porte. C'est celle de la porte d'entrée en même temps. Putain, trop bien. Est-ce que tu veux que je demande aux abonnés, là, qu'on demande s'il y a un électricien? Qu'on lui de... Bon, je fais une story vite fait et je lui demande si... Bah, pour moi, ça, c'est un chargeur. Mais... Non, mais moi, je te fais confiance. Je te dis juste ça pour toi. J'attends de brancher... Sur ce panneau de contrôle, on a mis du temps à identifier cette grosse masse noire, ce gros bloc. On se demandait à quoi ça servait exactement. Et on a fini par comprendre, en réalité, lorsque le camping-car est branché en 220, ça permet soit de recharger la batterie du véhicule, soit la batterie auxiliaire, donc celle de l'habitacle, de la cabine. Et il nous a fallu quelques tests avant de comprendre. Et finalement, ce truc, on a tout simplement décidé de l'enlever, mais vous verrez tout ça un peu plus tard. Il y a une personne qui vient de m'écrire sur Messenger là. Il me dit j'ai exactement le même chauffe-eau que vous dans mon ancien Ford Camping Car. Alors c'est un Transit 82 mais diesel. Et il m'envoie une photo, c'est putain le même. Donc en fait il me dit s'il y a besoin d'autres pièces. Donc on va pouvoir garder son contact comme ça si on découvre qu'il nous manque une pièce pour le chauffe-eau. Regarde. Ouais, il va y ressembler. Hein. Alors tant que je suis sur mes messages, je voulais aussi vous montrer certains messages qui me touchent profondément. Là ici on a une personne qui a suivi mon aventure sur Stevenson et le messager, qui me dit que mes vidéos lui ont fait le plus grand bien et du coup pour Noël elle a fabriqué une crèche elle-même entièrement en carton avec des santons qu'elle a peints et elle a voulu me représenter parmi ces petits personnages. Du coup voilà, voici Sindel et Céleste version santon pour la crèche. Merci sincèrement, ça me va droit au cœur. Vous n'imaginez pas le nombre de messages que je reçois où vous me dites que vraiment mes vidéos vous ont grandement aidé en ces périodes. Pour moi il n'y a pas meilleure récompense que ce genre de messages. À l'approche des fêtes, c'est l'occasion de se retrouver en famille ou entre amis. Et pour l'occasion, les parents de Sébastien nous ont fait la bonne surprise de nous amener un excellent repas pour qu'on passe un bon moment tous ensemble. Cela nous a redonné des forces, on en avait besoin, ça faisait un petit bout de temps qu'avec Seb, on picolait plus qu'on mangeait. Je leur ai préparé un de mes desserts préférés avec ma farine de châtaigne, des coulants au chocolat. D'habitude j'utilise un four électrique, donc faire ça dans le four à bois de sève. Je les ai laissés un peu trop longtemps, mais ils ont été quand même excellents. J'ai l'impression d'être dans un sous-marin. Périscope. Donc là le plan c'est en fait d'analyser ce petit bout de croquis, de débrancher les câbles tout en les nommant. Vous voyez on a des étiquettes ici, on marque dessus par exemple alimentation 220, pompe 12 volts, on les colle sur les câbles comme ici, comme ça on repère quel câble correspond à quoi. Et ça permet ensuite à Sébastien de pouvoir enlever tout ce bloc pour qu'on puisse travailler et remodifier tout ça de manière plus à l'aise que là en suspension dans le véhicule. Donc là on a ce câble, on ne sait pas où il va, mais on veut vérifier s'il est connecté donc à la masse. Donc moi je fais le contact là. Et Sébastien pendant ce temps connecte juste à un bout de la carrosserie, donc là il a trouvé une vis. Donc c'est bon, là je suis connecté. Donc là je le mets sur une vis de fixation de la ceinture.
Souvent c'est vissé directement dans la carcasse du véhicule. Et hop, on voit directement que là on est bien connecté avec la carcasse du véhicule. Je l'enlève, on va pouvoir revenir à 1. Ok. Donc on sait, ça nous certifie que ce câble est bien une masse. Alors celle-ci c'est eau usée. Eau usée, eau ouais. usée, celle-ci, en grande particularité, on a un fil orange là. Ouais. Une vidéo par jour, je traverse toujours la France en camping-car façon années 70-80 et là en ce moment je suis chez Sébastien, un abonné qui m'aide à retaper ce véhicule vintage. Regardez bien, donc dans les épisodes précédents, on a retiré l'ancien toit, c'est ce truc que vous voyez en bas là, ce carré. L'ancien toit qui était ici. Donc comme vous pouvez voir, il y a du joint, c'est dégueulasse, il y a tout à nettoyer. Et aujourd'hui je m'attaque au truc que je redoutais de faire, acétone, éponge qui gratte, chiffon sec, ciseaux à bois pour décoller les trucs. Et alors attention, regardez un petit avant-après. Sale. Récupéré. Matez-moi ça. Là je vois déjà tous les rageux qui disent ouais ton toit il faut le changer. Ah ouais faut le changer? Viens voir s'il faut le changer mon toit. No rage les amis. Allez merci de me suivre. Go, bisous, ciao, abonnez-vous et Tipeee. Acétone. Comment ça les dosages? Ouais les dosages. Truc paille de fer. Après le chiffon sec. Et alors là attendez, c'est comme dans les pubs de produits miracles, regardez. Alors, c'est pas mal hein. Très bien. Plus qu'un hectare maintenant. Donc Seb là, au lieu de... Tu m'as volé mon tableau de bord, on dirait vraiment un petit roumain qui est pas... Un petit roumain qui se barre ouais, c'est quoi? On dirait qu'il va fabriquer une bombe. Fais voir, c'est la façade. C'est ton tableau? Putain, on dirait que tu vas faire de la musique électro. Ouais, je vais aller... Tu vas faire de la synthwave. Sébastien a démonté ça. Regardez-moi ce toit tout neuf. Ah, tous ceux qui me disaient, ouah, ça doit être de la merde sous ton toit. Alors, bon, ceci dit, vous avez pas entièrement tort ici. Ici, c'est de la merde. Mais là, vous voyez, je recule l'échelle, oui, parce que maintenant, je marche sur l'échelle. Hein. Petit à petit, j'ai même fait la pente là. Bon, ça, je le ferai plus tard. Vous voyez, c'était comme ça là-bas. Donc, acétone et chiffon sec. Est-ce que vous croyez aux synchronicités? Hier, on a réussi à retirer le bouchon ou du réservoir d'eau. Mais faut quand même changer ça. Donc là, je viens d'aller chez un cordonnier pour lui dire, enfin serrurier, pour lui dire oui, vous pouvez m'aider à réparer ça, machin, machin. Le mec, il me fait ouais, non, ça je fais pas, c'est un peu compliqué. Bon, bref, et d'un coup, il me fait au fait, j'ai un colis pour vous. Putain, mais comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Bonjour. Oui, j'ai un colis pour vous. C'est bien vous, Céleste Grant. Je dis, mais c'est pas possible. Il me fait si, ça doit être une batterie. Je sais pas si vous vous rendez bien compte. Je viens réparer une serrure, c'est-à-dire que j'aurais pu pas venir ici. Ces nouvelles voitures me fascinent, t'appuies sur un bouton, ça démarre. C'est la voiture de Sébastien. C'est-à-dire que je viens chez lui juste pour réparer un truc, j'ai hésité même à y aller. Et au final, je récupère un colis. Et si j'étais pas venu, j'aurais pas eu le colis quoi. Ça se trouve, il serait reparti dans 10 jours chez son expéditeur. Parce que dans la boîte aux lettres, j'ai pas vu de mot qui dit on a livré votre truc, donc je comprends pas. Incroyable cette histoire. Synchronicité, tout ça. Le dieu de la mécanique veut que je répare ce camping-car. Quel dieu pourrait représenter le dieu de la mécanique? Celui de Transformers là, Tidus, ou je sais pas comment il s'appelle. Ficus, Pollocus. Tu pousses avec ta clé. Je vois le principe d'une clé. J'ai regardé Prison Break. Il est pas en si mauvais état ce barillet. Bah non. Donc là, Sébastien, en fait, j'étais sur le point d'acheter un barillet comme tout bon consommateur. Putain, il y a un barillet en bois, ceci dit. Hein. Il est beau celui-là, en bois, 15 €. C'est possible ça en bois? Ou c'est imitation placo Rabanne? Je sais pas, mais regarde, c'est pas en bois ça? C'est du laiton. Ah putain, c'est du laiton. Ah oui, j'en suis à ce niveau. Pourquoi je régresse? Pourquoi plus on fait de la mécanique, plus je régresse quoi. Non, et du coup, Sébastien, finalement, il a dévissé une vis, puis une autre, puis une troisième, puis à la fin, il est là. Bon, en fait, ça va, ça se répare. Ah, tu vois, ces deux-là, ils rentrent pas là. Le problème, c'est qu'ils se sont usés dans le fond. Donc là, on vire ceux-là. Et normalement... Donc il vient de virer les petites dents. Encore du mal, là. Putain, il marche bien. Hein. Maintenant, je tourne, ça ferme. Bon, bah du coup, bonne nouvelle, on garde la pièce d'origine, avec clé d'origine et tout d'origine, réparé. Donc même pas besoin de faire sauter le barillet. Putain, bien joué mec, c'est génial. Hein. Oh. En gros, ouais, tu pourrais vraiment braquer des banques en réalité. Hein.
Il a créé une clé, je sais même pas, revoyez la vidéo au ralenti pour comprendre. Sinon on remplace ce bouchon par celui-là. C'est ce que tu as fait ce matin. C'est des muffins, ouais. Bon, aujourd'hui on a reçu pas mal de colis, on va les ouvrir ensemble. Ça c'est un pistolet pour étiqueter façon années 80. Le premier mot que je vais écrire c'est Sébastien. Il est où le S? Non mais je vais laisser... Super, ce goût de vanille. Et voici les amis Sébastien. Alors ça c'est un autocollant, donc on va pouvoir l'autocoller. Par exemple sur la boîte aux lettres de Sébastien, Sébastien Dimo. Non, Dimo c'est le nom de l'objet les amis. Vous êtes jaloux hein, que j'achète des conneries hein. Bon, le plastique on le met au feu, c'est bon. C'est le piezo qu'on attendait. Le radiateur qu'on est en train de radiater. Donc par souci de confort, car j'aime bien quand même mon petit confort les amis, on a racheté un petit... Il y a le jus là tu penses? Aïe putain ici ça merde. Putain mec ça m'a réveillé quoi. En plus je savais au fond moi je dis allez fais le mongol pour YouTube, tu vas te faire mal. Les rouleaux avec le truc pour... Oh ils sont petits non? Colmater le toit et repeindre en belge. Tiens, santé l'ami. Ah, à la botte, elle glaude. Allez, carton suivant. Mais du coup, Sébastien, je suis vraiment désolé d'avoir ouvert ton colis. Hein. On forme une famille maintenant, c'est comme si on était en coloc, hein, j'ouvre toi. Alors par contre... Il y a du monde qui nous a donné des références alors, de cyclone. Ouais, et personne ne nous a donné la même. On a pris du 522, parce qu'on aime bien faire différent des autres. Et tout le monde nous conseillait le 511, sauf qu'on a vu une vidéo qui disait que c'était mauvais, donc on a préféré croire un seul inconnu que 15 000. Et le dernier, alors le meilleur pour la fin, qu'est-ce que c'est d'après toi ça? Pourquoi elle est si bien emballée ça? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi ils se sont appliqués? Pourquoi d'un coup il y a une volonté de faire bien quoi? C'est une PlayStation? C'est un cadeau? Mais sur l'autre on n'avait pas eu ça à faire. La réception de ce batterie aurait été le bouchon de dégazage situé sur le côté de la batterie. Bon, batterie ouvert, dégazage. C'est pour ça que je te le montre. Oui, Sébastien, qui sait ça? Donc Sébastien a démonté le panneau. Globalement je vais enlever les 3 quarts. Mais je vais garder les voyants pour les eaux usées. On va garder les tests batterie, on va essayer de les garder ça. Marche arrêt, bouton réseau, oui. Bouton fin de charge. L'heure on va essayer de la garder, ça aussi on va garder. En fait je vais garder tout le panneau hein, quasiment. Il n'y a que ça le choix de charger batterie 1 ou batterie 2, lui on va l'enlever. Oui alors souvenez-vous cet interrupteur, non seulement quand j'ai acheté mon véhicule c'était un des seuls qui déconnait, qui tournait dans le vide, on l'a retiré, on a essayé de le changer avec un interrupteur neuf et en fait on s'est rendu compte que c'était pas fort utile, du coup à la place on va carrément enlever l'interrupteur et mettre autre chose et vous verrez ça dans les prochains épisodes, c'est carrément mieux ce qu'on a fait, on a modernisé légèrement le tableau de bord tout en essayant de conserver son côté rétro. Enfin les camping-cars quand t'en achètes un neuf, un vieux, un d'occasion même encore actuellement, hein, pas spécialement les anciens. En fait, un camping-car, c'est ni plus ni moins qu'une coquille vide. Et il faut le brancher comme tu brancherais ton téléphone portable. C'est-à-dire que quand tu as un camping-car, moi je croyais naïvement avant que tu rentrais dedans et que tu avais l'électricité, que tu pouvais brancher déjà ta télé ou ton ordi ou ton chargeur de téléphone. Non, non, non. Si tu veux brancher ton téléphone, il faut que ton camping-car soit relié. C'est ça qu'on dit relié en 220. En réalité, les camping-cars autonomes, c'est des kits qu'on doit installer. Si tu veux te brancher et qu'il y ait l'électricité, c'est tout un système. Donc il y a certains outils électroménagers tels que le frigo ou quoi d'autre, ou la pompe, qui eux n'ont pas besoin d'être reliés. Ils marchent même sans être reliés, avec du 12 volts, donc c'est ce qui te pompe les batteries. Mais sinon, pour le gros électroménager, tu es obligé d'être branché. Mon camping-car ne déroge pas à la règle. Donc en fait, on est en train... non seulement de le rénover, mais on l'améliore aussi pour que moi, justement, j'ai pas à brancher en 220. Donc, avec Sébastien, on revoit tout ce système-là et voilà. Il est vrai qu'en ce moment, nos journées sont assez longues, on fait plein de trucs, on répare des bouchons, on fait de l'électricité, là on est sur le radiateur, bref, tout dépend des pièces aussi qu'on reçoit, de notre motivation, mais globalement on est sur plusieurs chantiers en même temps. C'est vrai, rien qu'aujourd'hui, regardez, on a fait le toit avec le joint, on a fait de l'électricité, on a réparé une clé, bref, on est toujours en train de faire quelque chose, et là en cette fin de soirée, on est parti sur le radiateur, qui en fait fonctionne chez nous à l'intérieur, mais qu'une fois qu'on branche dans le camping-car, on n'arrive pas à faire fonctionner. Et là on est en train de lui installer donc le nouveau piezo, l'allumeur si vous préférez, et on fait les derniers tests. Donc là on a retiré la grille, on est en train d'essayer de faire des tests. On essaie de comprendre un peu comment ça fonctionne parce qu'il y a 2-3 trucs qu'on ne pige pas encore. Genre un gicleur trop... Bon allez, pour Noël, je vais vous faire un petit cadeau, je vais vous spoiler cette histoire de radiateur. On a finalement réussi à le réparer.
Nous sommes retournés dans le camping-car pour le réinstaller, on a remis la façade et on a branché le nouveau piezo, on a donc réactivé le gaz bien sûr, et on a fait le test ultime. Et quelle joie de voir cette petite lumière, cette veilleuse qui s'allume. Ça y est, j'ai du chauffage officiellement. Et c'est sur ces images les amis que je vais terminer ce vlog, ce dernier avant Noël. Car Noël veut dire nouvelle lumière et donc on termine sur cette lumière qui s'allume enfin. C'est le solstice de l'hiver, le sol invictus, soleil invaincu, la lumière qui reprend le dessus sur les ténèbres. Il faut toujours garder espoir et garder la foi. Ça y est, les jours commencent à rallonger petit à petit, nous étions dans la période la plus sombre, mais la lumière finit toujours par terrasser l'obscurité. Si vous vous sentez seul, perdu et troublé en ces périodes obscures, gardez cela en tête, gardez la lumière en vous. Ce n'est pas pour rien que les Celtes l'appelaient Yule et que les chrétiens l'appellent Noël, c'est pour célébrer la nouvelle lumière. En parlant de célébrer, je vous souhaite des bonnes fêtes de Noël et de fin d'année à tous. Je voulais vous remercier car nous venons de franchir la barre des 80 000 abonnés sur ma chaîne YouTube juste avant Noël. Donc merci beaucoup, vous me faites encore une fois un beau cadeau par vos commentaires, vos likes et vos soutiens. Je vais ralentir légèrement les diffusions des vlogs rétroviseurs pour le moment car moi aussi je suis en famille à célébrer tout ça. On se retrouve très vite pour la suite des aventures. Et avant de vous laisser, j'aimerais dédier cette vidéo et cette lumière au petit chat de Sébastien qui nous a quittés, Mimine. Repose en paix et merci pour l'amour que tu m'as donné. Même si on ne s'est pas connu très longtemps, je m'étais fortement attaché à toi.